Bonjour, nous sommes dimanche et c'est un dimanche particulier puisque c'est le dimanche du Christ roi de l'univers. C'est le dimanche qui clôture les dimanches du temps ordinaire. Dimanche prochain, nous serons déjà entrés dans le temps de l'Avent. Pour animer un peu ce dimanche, qui reste un dimanche sans messe, en tout cas sans messe publique, mais non pas sans prière, parce que chacun a le droit et même le devoir de rester en lien avec le Seigneur par la prière personnelle bien sûr, mais aussi par la prière en groupe, la prière en famille, même si je sais que ce n'est pas facile, mais peut-être par petits groupes. Lisons la parole et éclairons-nous les uns les autres. Alors, pour nous aider, je vous propose une petite sélection d'images, des images du Christ, des représentations du Christ que l'on trouve dans les différentes églises et chapelles de notre secteur de Corbeil-Saint-Germain. Le Christ roi. Mais le Christ roi, il n'est pas devenu roi au terme du cycle du salut, c'est-à-dire après sa mort, sa résurrection et sa glorification à l'ascension. Non, non, il est roi dès qu'il arrive en ce monde. Tout petit enfant, il est déjà roi. Ici, on le voit sur ce très beau tableau de l'église Saint-Étienne de Corbeil, on le voit entre les deux sœurs, entre Marthe et Marie. Il dit à Marie qu'elle a choisi la meilleure place et qu'il ne lui sera pas enlevé. Eh bien, cette meilleure place, on peut tous la prendre. On peut tous se mettre au pied du Christ pour écouter ce qu'il a à nous dire. Il va nous faire du bien. Il va nous redire et nous partager ses secrets d'amour. Alors, écoutons le Christ. Le Christ roi, c'est aussi ce Christ qui, un jour, a sauvé cette femme qu'on a surprise en flagrant délit d'adultère et qu'on a conduit à Jésus euh, pour qu'il la condamne avec tous, hein, selon la loi de Moïse. Mais voilà que Jésus s'est montré plein d'amour et plein de pédagogie aussi pour tous ceux qui voulaient la condamner, puisque ce Christ roi, il a dit, mais que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et évidemment, euh, chacun a déposé sa pierre, chacun a été renvoyé à sa conscience. Le Christ roi, je pense que c'est le Christ qui renvoie chacun à sa conscience. Et tous et chacun, nous avons une conscience, que nous soyons croyants ou non, quelles que soient nos traditions, nos éducations, nous avons tous une conscience et le Christ renvoie, éclaire notre conscience. Christ roi, c'est aussi ce Christ qui s'arrête en plein midi dans ce village de Samarie et où il rencontre cette femme qui vient puiser en plein midi, sans doute pour éviter de rencontrer les autres un peu en secret. Et là va commencer un dialogue extraordinaire entre Jésus et cette femme de Samarie. Euh, il lui demande à boire, donne-moi à boire. Le Christ roi, c'est celui qui a besoin de nous. C'est pas seulement celui qui nous donne tout, bien sûr, qu'il est le maître de toutes les grâces, mais il a besoin de nous. Il veut avoir besoin de nous. Le Christ roi, c'est aussi ce Christ qui un jour va faire ce grand miracle, ressusciter le fils de la veuve. Il va le ressusciter, il va lui rendre aussi ce fils, mais un peu différemment, puisque ressusciter, c'est pour cette terre aussi. Le Christ nous ressuscite dès maintenant et nous apprend à vivre mieux les uns avec les autres et aussi avec nous-mêmes. Le Christ roi, il s'est manifesté particulièrement au jour des rameaux, lors de son entrée dans Jérusalem. Vous vous souvenez, bien sûr, Jésus est monté sur un âne, et là, spontanément, il est acclamé par la foule, qui prennent des branchages. C'est l'origine de notre fête des rameaux. Ce jour-là, on le chante, on l'acclame, Hosanna, fils de David. C'est le roi, oui. C'est le roi acclamé par son peuple comme jadis David, son ancêtre. Un roi, mais
un roi mal compris, puisque les mêmes qui l'honorent, qui l'acclament, 5 jours après vont crier à mort, crucifie-le. Donc les honneurs des rois, le Christ ne peut que s'en méfier, des rois à la façon du monde. Le Christ est roi à la façon de Dieu. Le Christ roi, c'est aussi le Christ qui rassemble ses apôtres au soir du Jeudi Saint pour instituer l'Eucharistie et transmettre cet admirable sacrement où le Christ est là, où il se donne, il se livre, où il est nourriture. Et je sais combien en ce moment l'Eucharistie manque à beaucoup. Mais le Christ est là. Et il est là à travers les sacrements, bien sûr, mais au-delà des sacrements. Il est là parce que rien ni personne ne peuvent l'empêcher d'être uni à chacun. Ce soir du Jeudi Saint, le Christ roi a fait ce geste insensé et admirable. Il a voulu laver les pieds de ses disciples. Voilà que le roi s'est fait serviteur. C'est de cette façon-là que le Christ a voulu être notre roi. Regardons, contemplons ce vitrail admirable de l'église de Saint-Germain-les-Corbeilles. On y voit tout le mystère du Christ qui accomplit là toutes les prophéties, qui se met à notre service. Le Christ roi, c'est le Christ dans sa passion, ce Christ attaché, ce Christ jugé, condamné, ce Christ conduit par les soldats qui l'ont torturé et qui vont le mettre à mort. C'est tout de même le Christ roi, parce qu'il est souverainement libre, malgré les liens qui l'attachent. Le Christ est roi, et pourtant la seule couronne qu'il ait portée sur cette terre, c'est la couronne d'épines, une couronne tressée pour lui faire mal et pour se moquer de lui. Pourtant le Christ est bien notre roi d'amour. Le Christ est roi, et le seul trône qu'il ait eu sur cette terre, c'est la croix, où il fut exposé, où il a versé son sang pour chacun. Le Christ est roi, même quand, après sa mort, il va être déposé au tombeau et où il va descendre au séjour des morts pour aller chercher ceux qui attendent le salut. Le Christ est roi, en haut comme au fond des abîmes. Il est le roi de l'univers. Le Christ roi, c'est le Christ plein d'amour qui ressuscite au dimanche de Pâques. Le Christ roi, c'est le Christ qui montre son cœur pour nous apprendre à aimer comme lui nous a aimés. Le Christ est roi quand il ressuscite d'entre les morts, quand il fait voler en éclats tous les tombeaux du monde. Le Christ est roi et il nous rend roi par sa résurrection. Alors avec les anges qui chantent la gloire de Dieu dans l'église Saint-Étienne de Corbeil-Essonnes, chantons notre roi d'amour. Chantons-le par toute notre vie, pas seulement par nos chants, par nos paroles, mais chantons-le par notre joie de vivre, par l'entrain que nous mettrons les uns avec les autres, par les encouragements, par la tendresse, par la bonté. Faisons de cette journée la journée du roi, de notre roi d'amour.